Amis de partout, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous n'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour pouvoir en recevoir chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. De nombreuses religions enseignent la réincarnation, c'est-à-dire l'idée qu'une âme renaît dans un autre corps après la mort. Cette croyance est centrale dans des traditions comme l'hindouisme et le bouddhisme. Cependant, la Bible enseigne de manière constante une vision différente de la vie et de la mort. La Bible n'enseigne pas la réincarnation. La vision biblique de la vie humaine est celle d'une vie terrestre suivie du jugement et non d'un cycle de renaissance. Donc, lorsque quelqu'un me demande est-ce que la Bible enseigne la réincarnation, eh bien, la réponse est non. La Bible n'enseigne pas la réincarnation. La vision biblique de la vie humaine est celle d'une seule vie terrestre, suivie du jugement, et non d'un cycle de renaissance. Je parle pas de la réincarnation, mais de la résurrection. La Bible enseigne la résurrection et un jugement après une seule vie. Voici les principaux enseignements bibliques qui montrent cela. Premièrement, la Bible enseigne qu'on ne vit qu'une seule fois. On vit seulement une fois. Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, verset 27 est très clair là-dessus. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, verset 27. Ce verset affirme 3 étapes. Une seule vie, la mort et puis le jugement. Pardon. La réincarnation qui suppose plusieurs vies successives contredit directement cet enseignement. Deuxièmement, la Bible enseigne la résurrection et non pas la réincarnation. La résurrection, c'est le même corps qui revient et non l'esprit de quelqu'un qui revient dans un autre corps, comme enseigne la réincarnation.
la Bible enseigne la résurrection et non pas la réincarnation. Dans la foi chrétienne, après la mort, Dieu ressuscitera la personne. Ce ne sera pas une nouvelle vie dans un autre corps, mais la même personne restaurée par Dieu. C'est différent. Ce n'est pas une nouvelle vie dans un autre corps, mais c'est la même personne qui revient dans la vie. Ça, c'est la résurrection. Dans Jean chapitre 5, au verset 28 et 29, Jésus dit, « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. » Différence entre réincarnation et résurrection, par exemple. Pour la réincarnation, c'est plusieurs vies successives. La résurrection, c'est une seule vie. Pour la réincarnation, c'est une nouvelle identité ou nouveau corps dans un autre cycle. La résurrection, dans la résurrection, Dieu relève la même personne. La réincarnation enseigne un cycle sans fin. La résurrection enseigne le jugement final. Le salut dépend de la vie présente. Le salut, la vie éternelle, dépend de la vie présente. La Bible insiste constamment sur l'importance de cette vie-ci pour décider de notre relation avec Dieu. Par exemple, dans la parabole du riche et de Lazare, dans Luc 16 au verset 26, Jésus dit, « Un grand abîme est établi entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire. » Cela signifie, chers amis, qu'après la mort, il n'y a pas de nouvelle chance pour une autre vie. Alors, pourquoi certaines personnes pensent que la Bible parle de réincarnation? Certaines personnes affirment que la Bible soutient la réincarnation, mais ces idées proviennent souvent de passages mal interprétés. Examinons 3 textes bibliques souvent cités, puis nous verrons comment les premiers chrétiens ont clairement rejeté cette idée de réincarnation. Premier passage biblique, c'est Matthieu 11, versets 13 et 14. Dans Matthieu 11, versets 13 et 14, ça c'est concernant Jean-Baptiste et Élie. Il y en a qui pensent que Jean-Baptiste était la réincarnation de Élie. Jésus rejette cette idée. Il déclare, « Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean-Baptiste. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. » Il y en a qui pensent que cela signifie que Jean-Baptiste est la réincarnation de Élie. Alors, pourquoi cette interprétation est incorrecte? La Bible explique clairement que cela veut dire autre chose. Dans Luc 1er, au verset 17, la Bible dit,
Jean-Baptiste, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il marchera devant Dieu, Jean-Baptiste marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Luc 1er, verset 17. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie même mission prophétique. Jean-Baptiste et Élie avaient la même mission prophétique, même courage spirituel, même appel à la repentance. Élie venait pour appeler le peuple à la repentance. La même chose pour Jean-Baptiste. Une autre raison, c'est que Jean-Baptiste lui-même nie être Élie. Dans Jean chapitre 1er, verset 21, on demande à Jean-Baptiste, « Es-tu Élie? » Il répondit, « Je ne le suis pas. » Jean-Baptiste nie qu'il est Élie. Jean 1er, verset 21. On demande à Jean-Baptiste, « Es-tu Élie? » Il répondit, « Je ne le suis pas. » Donc ce passage parle d'un rôle prophétique, pas d'une réincarnation, chers amis. Dans Jean chapitre 9, versets 1 à 3, nous trouvons l'aveugle né et les disciples vont demander à Jésus, donc, qui a péché? Qui a péché? Lui ou ses parents? Dans ce passage, les disciples voient un homme aveugle de naissance. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jean 9, verset 2. Donc certains disent que cette question pourrait prouver que les disciples croyaient à la réincarnation. Ils disent que cette question suggère que les disciples croyaient que l'homme avait péché avant sa naissance, sous-entendu comme ça une vie antérieure. Alors pourquoi cette interprétation est incorrecte? La question des disciples ne prouve pas une doctrine biblique, chers amis. Les disciples avaient parfois des idées erronées. Les disciples reprenaient une croyance juive courante et non la doctrine biblique. Donc nous voyons que Jésus corrige immédiatement cette fausse interprétation des disciples. Dans Jean 9, verset 3, dans le verset suivant, Christ dit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Donc Jésus rejette l'idée que la souffrance d'un péché commis avant la naissance, sous-entendant une vie antérieure. Christ l'a rejeté. Troisièmement, dans Jean chapitre 3, Christ et Nicodème, il faut naître de nouveau. Christ dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. Certains interprètent cela comme une référence à la réincarnation. C'est incorrect. Pourquoi? Nicodème, lui, pense à une naissance physique. Même Nicodème. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Jean 3, verset 4. C'est ce que Nicodème pense. Mais Jésus explique.
il faut naître d'eau et d'esprit. Jean 3, verset 5. Nicodème pensait qu'il fallait renaître physiquement. Christ dit non. Je ne parle pas de naissance physique, de renaissance physique, mais de renaissance spirituelle. Le baptême, chers amis, lorsqu'on se fait baptiser dans l'eau pour le pardon de ses péchés, c'est une naissance spirituelle. On devient une nouvelle créature. C'est la même personne qui va dans l'eau qui revient physiquement. Spirituellement, on est changé. Il s'agit du baptême. Lorsqu'on se fait baptiser d'eau, on reçoit le don du Saint-Esprit. Acte 2, verset 38. L'apôtre Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est spirituel, chers amis. Naître de nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, tous ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas l'âme de quelqu'un d'autre qui revient et naître dans la... Non. On va dans l'eau physiquement et quelques secondes, quelques minutes après, on revient. Mais spirituellement, on est changé. On devient une nouvelle créature. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il faut naître d'eau et d'esprit. Jean 3, verset 5, Christ dit à Nicodème. Il s'agit de renaissance spirituelle, nouvelle création. 2 Corinthiens 5, 17. Transformation intérieure par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une nouvelle vie physique, chers amis. La Bible enseigne clairement une seule vie terrestre. Une seule vie terrestre. Après ça, c'est la mort. Et après la mort, c'est la résurrection du même corps. Et le jugement de Dieu. Hébreux 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. La doctrine biblique, chers amis, est donc la résurrection et non pas la réincarnation. Donc pour nous qui avons déjà obéi à l'évangile, restons fidèles jusqu'à la fin pour ne pas perdre la vie éternelle. Et si vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, Dieu veut que vous aussi, vous soyez prêts. Vous soyez prêtes pour le dernier jour. Dieu veut vous donner la vie éternelle également. Donc dans Marc 16, au verset 16, Jésus indique comment procéder. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez que vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Comme toujours, ce fut un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter.
Étude biblique ça disponible tout en français à créole sur channel là. Si vous avez écouter dans l'autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue ou t'as écouter.